Bonjour à toutes et à tous. L'année 2025 va donner un coup d'accélérateur rituel à la mise en place du nouvel ordre mondial qui célèbre la fausse ère du Verseau qui, je le rappelle, ne débutera que dans environ 600 ans. Cette secte d'imposteurs, dont les membres se font passer pour les héritiers des astrologues de l'Antiquité alors qu'ils s'appuient sur le zodiaque saisonnier des imposteurs d'époque médiévale, va une nouvelle fois pourrir le bonheur de milliards d'êtres humains au moyen de leurs rituels sacrificiels. Ces rituels mortifères prendront différentes formes et seront aussi bien physiques qu'énergétiques, qu'informatiques, qu'économiques ou sociaux. Comme je vous l'avais annoncé depuis plus d'une quinzaine d'années dans mes anciens blogs, la France ne sera plus vraiment la France à partir de l'année 2025. Elle ne l'était déjà plus, certes, depuis 1789, mais là nous allons passer à un palier supérieur. Alors que Saturne transitera les premières étoiles des Poissons à partir de 2025, les satanistes du journal The Economist, affiliés au faux zodiaque, vous annoncent son entrée en faux bélier, en plaçant sur leur couverture Saturne au sommet de la sphère, car le début du bélier se trouve bien évidemment associé au sommet de la tête. Or, Saturne se trouvera en réalité en Poisson, dans l'axe du calcanéum et de l'estomac. Autant dire que les membres de la secte chercheront à faire sortir le peuple pour qu'il puisse manifester dans les rues, afin justement de protester contre les décisions impopulaires qui seront prises à son encontre. Par ailleurs, la secte amplifiera l'empoisonnement de la nourriture au bon souvenir du scandale de la vache folle qui éclata avec Saturne dans ce même secteur céleste au printemps 1996. En ces temps où les tâches solaires restent encore assez actives, tout sera fait pour impulser les grèves, les manifestations, les accès de violence urbaine, les blocages, les barrages, les révoltes et les pseudo-révolutions populaires comme celle de 1789, de 1848 ou de 1968. Les secteurs touchés seront bien évidemment multiples. Et le cycle de 2025-2026, avec la présence de Saturne en début de Poisson, risque de conduire à des mouvements sociaux d'ampleur historique. Les transports, les industries, le domaine agricole, l'administratif, l'enseignement seront bien évidemment concernés, toujours sur fond de coupes budgétaires et d'appauvrissement de la population, et ce, pour le plus grand bonheur des milliardaires de France, qui pourraient pourtant, à eux seuls, faire tourner les associations d'aide aux plus démunis jusqu'à la prochaine glaciation. À l'échelle du globe, la stratégie du choc et de l'effroi, dans différents domaines, est bien évidemment privilégiée pour accomplir les vengeances messianiques. Les configurations astrales pour l'année prochaine ne sont absolument pas bonnes, puisqu'elles ont déjà donné lieu par le passé à des événements géomessianiques majeurs. La grande conjonction Saturne-Neptune a donné lieu par exemple au premier mouvement sioniste venu de Kharkiv et qui fut financé depuis la France en 1882. Nous retrouvons, avec cette même configuration astrale, entre 1916 et 1918, les batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique, ainsi que le début de la grippe espagnole. Durant la période de 1952-1953, cette conjonction a donné lieu au coup d'État en Iran, à la période la plus critique de la guerre de Corée, ainsi qu'au test des premières bombes thermonucléaires. En 1989, la conjonction Saturne-Neptune avait impulsé la chute du mur de Berlin et précipité la chute de l'Empire soviétique, et avait provoqué, bien évidemment, les événements en Chine. Les destructions et dégradations urbaines majeures ont été aussi plus fréquentes avec cet alignement astral. Citons, par exemple, l'incendie d'Amsterdam survenu en 1452, de Bourges en 1487, de Troyes, berceau du cube noir frontal en 1524, de Londres en 1666, de Tokyo en 1704, de Kiev en 1811, de Québec en 1845 et en 1881, etc., etc. Il s'agit donc d'une configuration planétaire incendiaire, quel que soit le secteur stellaire où cet alignement se produit. Notons que l'on observe un volcanisme beaucoup plus actif dans les 2 années qui suivent la grande conjonction Saturne-Neptune. La présence du nœud lunaire nord, avec Saturne, interagit également avec les régions du Golfe Persique, puisqu'elle avait donné lieu, en 1979, à la révolution crypto-maçonnique iranienne et à la guerre messianique du Golfe en 1991.
En d'autres termes, sachant que la zone concernant l'Iran et l'Irak sera impactée, on peut s'attendre à de possibles fluctuations haussières du cours du baril de pétrole du printemps jusqu'à l'été 2025 en raison de la survenue de potentiels conflits messianiques dans la région. Notons que la conjonction Saturne-Neptune avait donné lieu par le passé à des renversements de situation, de gouvernements, pour aboutir à une issue pseudo-messianique. Il est donc évident que ce cycle de 2025-2026 concernera également le statut de Jérusalem, comme annoncé dans le livre Géomessianisme, que je vous invite à vous procurer. Pour ceux qui le découvriraient seulement maintenant, sachez qu'il fut publié en septembre 2023 en prédiction de la nouvelle guerre messianique qui allait se produire au Proche-Orient et qui a débuté moins de 3 semaines après la sortie de ce livre. Telle une boucle matricielle, la conjonction Saturne-Neptune se trouvera dans l'axe miroir de celle qui vit la première intervention des Khazars contre les Perses sassanides en l'an 626. Il est donc possible qu'un tel scénario se reproduise 14 siècles plus tard. Sachant que cette période fut prophétisée par les chiites comme étant un tournant pour l'islam, les kabbalistes, qui ne jurent que par le faux zodiaque, ont déclenché leur plus grande guerre messianique lorsque Saturne se trouvait en faux bélier, c'est-à-dire en 1967, lors de la guerre rituelle des 6 jours. Saturne, associé aux Israélites par les astrologues musulmans, entrant dans le faux signe du bélier, est d'une importance capitale pour les religieux, puisqu'il s'agit du signe de la corne du chauffard annonçant la venue du Messie. Notons qu'un psychopathe risque de se détacher de la mêlée entre l'an 2025 et l'an 2026 en s'autoproclamant Messie, comme ce fut le cas en l'an 1524 et en l'an 1666. En résumé, la Jérusalem céleste d'Ukraine et la Jérusalem terrestre du Proche-Orient feront encore la une de l'actualité. 2025 sera avec certitude une année qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité, car l'alignement planétaire observé dans le secteur associé à Jérusalem, et qui s'étalera jusqu'au début de l'année 2026, impactera les plus grands pays du monde comme par le passé. Il faut savoir aussi que cette configuration astrale d'ordre mondial est ambivalente, voire traîtresse, puisqu'elle a toujours conduit à exprimer des espoirs de paix, à mener des négociations internationales, tout en impulsant les guerres. Les cycles Saturne, Neptune, nœud lunaire nord, d'autant plus dans le secteur stellaire des Poissons, sont statistiquement annonciateurs de forte mortalité. Il s'agit de configurations incendiaires dans tous les secteurs stellaires, et ce type d'alignement astral au niveau du système hépatique sera forcément inflammatoire, notamment au niveau du foie ou du pancréas. Les intoxications alimentaires ou les scandales dans ce domaine peuvent avoir lieu. En 1996, le crime vaccinal de l'hépatite B avait été par exemple révélé en raison de la présence de Saturne dans l'axe du système hépatique. En revanche, ce sera beaucoup plus compliqué pour les milliards d'êtres humains qui furent injectés entre 2021 et 2023 avec de l'uranium-238 ainsi qu'avec la souche carcinogène de macaque SV40. Saturne sera donc conjointe à Neptune dans le signe lunaire de Bill Gates et de Steve Jobs, et les piratages de codes sources informatiques, notamment dans le domaine des finances, risquent d'impacter l'économie ou la société. Quid de l'IA ? L'intelligence asymptomatique, sur qui la secte inhumaine rejettera la faute? Et comme nous serons dans un cycle virtuel lié au rapprochement apparent entre Saturne et Neptune, les agitations célestes façon Blue Beam auront forcément lieu, au bon souvenir du spectacle de Nuremberg de 1561, du carrousel de Washington de 1952 ou de la fameuse nuit des ovnis de 1990. Sachez enfin qu'ils sont vraiment capables de tout, puisqu'ils avaient célébré l'entrée de la planète Uranus en faux bélier en provoquant le 11-03-2011, au large du Japon, un tsunami destiné à générer une catastrophe nucléaire. Du coup, le fait de vouloir frapper des installations nucléaires iraniennes ou commettre des false flags dans d'autres territoires sur ce genre d'installation est tout à fait plausible en raison de l'entrée de Saturne dans le faux signe du Bélier. Les satanistes feront tout pour rallier à leur cause les SV40 uranisés. Bon courage pour cette année 2025 et soyez plus que jamais humains éveillés.